Coucou ma chérie, tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, tu viens de le découvrir ou tu es simplement au bout du rouleau. On en parle ici. 40 ans de mariage, victime d'infidélité, 15 ans que je coach les couples en infidélité et en intimité. Et aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui te retient. Quelles sont les croyances qui font en sorte que tu es bloqué. Alors, dans la vie, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a l'humain a seulement finalement deux peurs lorsqu'il naît. Il y a la peur des hauteurs et la peur du bruit. Toutes les autres peurs sont conditionnées par l'environnement, notre éducation, notre entourage, notre culture, notre religion, etc. Ce sont des impositions de règles, de frayeurs, de conséquences qui nous sont acquises, qui nous sont imposées. Alors, lorsqu'on est devant une situation d'infidélité où est-ce que notre conjoint est parti chez la voisine, évidemment, la décision de savoir si on va rester ou quitter est très, très difficile à prendre et elle n'est certainement pas sans conséquence d'un côté ou de l'autre. Mais la question à toi, ma chérie, aujourd'hui, c'est la peur qui te motive. Quelle est cette peur exactement? Parce que j'entends, je vois, je lis tous vos commentaires et ça revient en boucle. J'ai peur de, j'ai peur de. Alors, on a peur de quoi? On a peur d'être seul, on a peur d'être financièrement dans le cacabouillat, on a peur de refaire sa vie, on a peur de ne pas retrouver un autre conjoint-conjointe, on a peur du jugement de sa famille, de ses enfants. On a peur de quoi exactement? Il faut que tu l'identifies, cette peur, pour pouvoir t'en occuper. Est-ce que c'est la peur de ne pas avoir la force en toi? Est-ce que c'est la peur de ne pas avoir le soutien? Quelle est cette peur, ma chérie? Parce qu'à la fin de la journée, est-ce que cette peur-là de changer quelque chose à ta vie, parce que ce que tu es là présentement, tu n'en es pas satisfaite, est-ce que la peur de changer quelque chose dans ta vie prévaut sur la peur de rien changer? Qu'est-ce qui se passe dans 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, si ta situation actuelle ne change pas? Est-ce que ta peur va diminuer? Est-ce que ton état de, je ne sais pas comment l'appeler, de diminution, de te sentir merdique va augmenter? Ça, c'est 100% certain. Alors, identifie cette peur-là. On va aller voir quelle croyance est derrière cette peur-là. Et puis ensuite, on peut t'outiller pour en sortir. Mais l'idée de rester avec cette croyance que tu ne peux pas t'en sortir sans ton partenaire qui te ment, c'est là qu'il faut aller voir en toi, ma chérie. Parce que tu remets à ce moment-là tout ton pouvoir à ce mec. Tu lui remets tout ton pouvoir parce que tu viens de te dire à toi-même que tu n'es pas capable de vivre sans lui, que tu n'es pas capable de te débrouiller sans lui et surtout, à cause de ces peurs-là, que tu laisses n'importe quoi t'arriver. Tu acceptes l'inacceptable. Tu laisses faire n'importe quoi au détriment de ce que ça te fait comme souffrance, que ça te fait comme inquiétude et comment est-ce que ça démolit ton estime de toi. Alors, plus le temps passe et que tu ne mets pas tes limites, que tu ne mets pas les vérités devant, que tu ne mets pas ce que tu es prête ou pas prête à accepter, que tu dépasses ces peurs-là, tu vas te faire piétiner, ma chérie. Piétiner. Parce que le gars qui s'en va chez la voisine et qui reste aussi chez toi, il a le meilleur des deux mondes. Il sait que tu ne partiras pas. Alors imagine la liberté que tu lui donnes. Tu lui donnes la liberté de faire ce qu'il veut parce qu'en aucun moment, il se sent menacé par ton départ. Tu as les enfants, la maison, je ne sais pas quoi. Mais même dans cette situation, ma chérie, où tu ne peux pas partir pour X raisons, même dans cette situation, il faut que tu adresses tes peurs et que tu t'en occupes.
Et la meilleure façon de t'occuper de tes peurs, ma chérie, c'est premièrement les mettre au défi, les questionner. Est-ce vrai? Exemple, je ne suis pas capable de vivre seule. Est-ce vrai? On le questionne. Et prouve-moi que ce n'est pas possible. Et une fois que tes croyances sont mises au défi, au challenge, ensuite tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai en moi qui freine? Quelles sont mes résistances? Quelles sont mes croyances limitantes? Et ensuite, on commence à s'occuper de quelles sont tes ressources, ma chérie. Sur quoi tu peux t'appuyer? Déjà en toi, tes forces, tes qualités, tes compétences, ton énergie. Ensuite, ton entourage immédiat, ta famille, tes amis, ton univers social, ta communauté, ton église, ton temple, je ne sais pas quoi. Et ta communauté sur les médias. Il y a beaucoup de gens comme toi qui peuvent te soutenir. Alors, la première chose à faire, ma chérie, c'est de cesser de remettre ton pouvoir à l'autre en lui balançant toutes tes peurs, toutes tes inquiétudes et toutes tes tolérances. Identifie c'est quoi qui te fait peur exactement. Et je te dis, on va s'en occuper. Parce qu'à la fin de la journée, ma chérie, ce qui m'importe le plus, mais vraiment ce qui m'importe le plus, c'est que tu ne passes pas des années et des années et des années à être malheureuse, en mendiante, à quémander des graines d'affection, d'attention, d'amour de la part de ton partenaire. Ça ne sert à rien, tu vaux plus que ça. Et si la peur, c'est que le mec parte, avec quoi tu le retiens réellement? Tu le retiens avec quoi? Est-ce que c'est ça que tu veux vivre comme relation? Est-ce que tu es sur Terre pour vivre une relation de couple, une relation amoureuse, une relation familiale, une relation d'amant-amante qui est en pleine peur? C'est pas possible, ça. Comment veux-tu avoir la confiance? Comment veux-tu avoir la liberté? Comment veux-tu avoir l'espace pour te développer, pour t'épanouir? C'est pas possible. Donc, je me répète, voici le protocole. Tu identifies tes peurs, exactement de quoi tu as peur. Exactement. Ensuite, 2, qu'est-ce qui te freine en toi, là? Quelles sont tes peurs à toi, tes freins? Pourquoi tu ne peux pas avancer? Et ensuite, qu'est-ce que tu as en toi, autour de toi, qui peuvent t'aider à changer la situation? Partage, like, commente. Je suis vraiment là pour essayer de vous amener à passer par-dessus ces obstacles-là, parce que premièrement, je les ai vécus, et deuxièmement, j'ai tellement de gens qui sont des témoins de comment on peut s'en sortir, que vraiment là, il n'y a pas de raison pour rester à quelque part pour être malheureux. Il n'y en a pas. On dit qu'on n'a qu'une vie à vivre, peut-être que oui, peut-être que non, mais celle-là actuellement, est-ce que tu as envie de pleurer jusqu'à ta tombe? Qu'est-ce que tu lègues à tes enfants si ce n'est pas une mère triste, malheureuse, abusée? C'est pas possible. Donc, reprends-toi en main, reprends ton pouvoir, solidifie sur tes positions, décide de ce que tu veux, vraiment, et ensuite, on fait le chemin pour passer par-dessus tes peurs. Je suis avec toi, ma chérie.